elle voit à la place une bague qui brille. Elle prend la bague, elle rentre avec. Elle en parle à sa mère qui, au lieu de dire d'aller rendre la bague et ainsi de suite, ne l'a pas fait. Cette jeune fille, ici, elle avait toujours ces visions-là. Elle voyait toujours cette dame. Et ici, un jour, elle va voir un marabout qu'elle consulte et ça disparaît. Mais quand elle a franchi les océans, elle va en France, ça lui reprend. Moi, je suis une psychiatre. On sait que j'écoute l'autre. Je ne dis pas vous êtes dans un délire de persécution parce que vous dites que vous avez des visions, donc vous êtes fou. Je l'écoute. Alors, je lui dis, tu rentres ici, c'est fini. Tu ne feras plus de vision. Tu ne feras plus de vision. On travaille. Je ne te dirai pas comment je travaille avec cette jeune fille. Donc j'ai travaillé avec cette jeune fille qui a perdu ses visions. Mais avant de venir me voir, à chaque fois qu'elle rentrait dans sa salle de bain, elle avait cette dame qui apparaissait. Et aujourd'hui, elle va mieux. Alors, je vais vous dire comment j'ai usé. Je l'ai écouté simplement. Je lui ai dit de donner certains sacrifices. Ça peut être bidon ou pas, on s'en fiche. Et puis, non. Non, je l'ai écouté. Et ensuite, j'ai travaillé avec elle en psychothérapie. C'est ce que disait Condé. J'ai associé les deux. Cette jeune fille va mieux maintenant. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon. Alors, ceci dit, voyez les deux. Pourquoi pas? On dit, il paraît qu'il y a 85% de malades africains qui vont d'abord voir les guérisseurs avant d'aller à l'hôpital. Mais il faut qu'on arrête maintenant, il faut qu'on mixe les deux. Moi, je suis pour. Le professeur, il est d'accord aussi. Merci. Et même le collège des médecins ici est d'accord. Ok. Et l'âge? Et l'âge? De Guinée 7. Guinée 7. Ouais. Guinée 7.com. Guinée 7.com. Oui? Moi, j'ai deux questions. Oui. La première, c'est par rapport à l'importance de la parole. Oui. À suivre votre exposé, on sent que dans le passé, la parole occupait une place très, très forte dans la vie de la société. Maintenant, quelle comparaison vous pouvez faire entre les paroles, certaines paroles qui étaient très prises en compte, et la nouvelle technologie qui est là, et les images qui sont diffusées? Est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre les deux? Ah. Ça, c'est la première. Vous avez parlé de la charte de Kouroukan, voilà. Je n'ai pas une connaissance très avancée. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça? Parce que je suis un peu limité par rapport à ces chartes. Achetez-le. Ça remarque, quand il y a un Condé, demandez la permission, l'autorisation de parler. N'est-ce pas? Il y a des shérifs dans la salle, attendez. C'est grave pour eux. D'accord. Non, je voulais juste, parce que là, depuis que vous parlez, c'est surtout par rapport au deuxième livre, qui me touche personnellement. Le sens de la maladie. Oui, le sens de la maladie. Est-ce une explication scientifique rationnelle que vous essayez de donner à ce que nous considérons ici de surnaturel? Est-ce que vraiment c'est une... Voilà, c'est d'abord la première question. Est-ce que vous voulez donner une explication scientifique à ce qui nous échappe à nous et qu'on considère comme étant surnaturel par rapport aux maladies et par rapport à beaucoup d'autres choses? Alors, moi je vais répondre à cette question aussi, qui rejoint un petit peu, un peu la communication. Quand je suis à Paris, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On m'a invité, c'était un gros truc dans un grand hôtel qui s'appelle Saint-Jacques. C'est une sorte de...
africain vient face à un médecin français, c'est le calvaire pour nous. Je vous donne l'exemple d'une femme, là-bas une femme africaine. Elle vient face à un médecin français, son arsenal technique pour chercher ce que la femme. J'ai fait là aussi une sorte d'expertise, il m'a appelé. J'ai discuté avec la femme, c'était un peu. Parce que je parle aussi, moi je ne sais pas comment le connaître. Hein? Bien sûr, les prêts sont des manières aussi. Et la femme, simplement, elle a eu peur de son arsenal technique pour chercher ce que la femme. J'ai fait là aussi une sorte d'expertise, il m'a appelé. J'ai discuté avec la femme, c'était un peu. Parce que je parle aussi, moi je ne sais pas comment le connaître. Hein? Les prêts sont des manières aussi. Bien sûr, les prêts sont des manières aussi. Et la femme, simplement, elle a eu peur de... Alors, ça c'est au niveau de France. Mais même ici, en Guinée, là, je suis arrivé à Donka, on m'a appelé pour que je leur dise pourquoi ça ne marche pas. J'ai dit, mais pourquoi ça ne marche pas sur les Africains? J'ai dit, mais vous êtes des Blancs ou quoi? Vous êtes en Afrique. Là, à Donka, il y a une dizaine de cela. J'ai dit, mais vous oubliez que vous êtes dans un monde où il y a une autre culture, une autre philosophie de la maladie. Essayez de travailler avec ça. Vous savez ce que ça veut dire l'ethnopsychiatrie? Ça veut dire simplement, c'est la médecine moderne, la psychologie moderne, associée à la vision culturelle. Déjà, même l'OMS dit maintenant qu'on ne peut plus prendre quelqu'un en charge si on ne tient pas compte de ses valeurs culturelles antérieures. Il faut qu'on sorte de ça. Je pense que bientôt on va démontrer que tout ce que nous mettons en place, c'est très scientifique. Et c'est parce que c'est très logique. C'est très logique, c'est que quand en ethnopsychiatrie, nous avons des consultations, on arrive à des résultats plausibles. Donc, parce que... En fait, c'est une sorte de prise en compte de la culture de l'autre dans le traitement là-dedans. Est-ce qu'il s'agit de cela? Alors, mon livre là, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai remarqué que pour la même pathologie, peut-être ça va t'édifier, pour la même pathologie, nommée autrement, on arrive à quelque chose de semblable. C'est pour ça que j'ai demandé aux médecins là-bas d'avoir une double grille de lecture de la même pathologie, à la fois de la façon dont le patient africain comprend et conçoit sa maladie, et aussi de la façon dont le médecin français, avec sa science, peut ramener des choses. C'est une négociation, parce que s'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de guérison. Des deux côtés, est-ce qu'on trouve des points communs ouais. De part et d'autre? Bien sûr. À quoi correspond la schizophrénie telle que considérée en Occident et comment c'est perçu ici? Comment on l'appelle ici ou comment c'est perçu? Alors, c'est un condé, mais il a des questions intéressantes. C'est-à-dire que lorsque le patient africain tombe malade, où qu'il soit, du Congo, du Sénégal, de la Guinée, il essaye de comprendre le sens de sa maladie. Ça veut dire pourquoi. Alors, je vous donne un exemple. Nous avons une angine. On va rester on va rester dans les sciences. Nous avons une angine. Tout le monde a une angine. Et scientifiquement, l'agent responsable de l'angine, ce sont des germes, des bactéries qu'on appelle streptocoques. En France, on a un arsenal, une batterie de moyens pour déceler ça au laboratoire d'analyse médicale. Il y a des médecins dans la salle, ils savent de quoi je parle. Et on va faire ces analyses-là, on va typer le germe,
On va faire un antibiogramme, on va trouver l'antibiotique qui est dirigé contre ce germe-là. On va tuer le germe. C'est bon. Mais l'Africain, vous savez ce qu'il va dire? Pourquoi ce germe-là est arrivé jusqu'à moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la maladie s'inscrit dans une histoire. La maladie s'inscrit dans une causalité. Quand je disais tout à l'heure, causalité, c'est une pathologie de vengeance. J'ai fait du mal à quelqu'un qui s'est vengé de moi. Une pathologie de punition. Je ne me suis pas occupé de ma pauvre mère là-bas au village et je suis tombé malade. Alors, en psychologie, en psychopathologie, on appelle ça la culpabilité. Il y a la maladie de la culpabilité qui vire vers la dépression. Hein? Donc, nous sommes dans cette interface-là où, simplement, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se dire que les deux existent avec chaque médecine et a sa dénomination de ce qui lui arrive. D'ailleurs, il y a des coins comme au Sénégal, ils ont des laboratoires de pharmacopée, on essaie d'avoir les noms. Moi, j'ai essayé de comprendre que ce qu'on appelait ici manguefare, c'était les hémorroïdes. J'ai essayé d'avoir une liste comme ça, de dire voilà, ça veut dire. Mais ce qui arrive à l'Africain, le sens qui est cherché, c'est pourquoi c'est moi. On va chercher, je ne dis pas c'est la paranoïa, on va chercher pourquoi c'est arrivé à moi. Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce qu'on m'a fait de la sorcellerie? Si je suis déprimé. Parce que vous avez une maman, une grand-mère, elles ont des choses à vous apprendre. Vous avez appris l'angine, l'agent infectieux, qui sont les streptocoques, mais il faut l'écouter aussi dans ce qu'elle peut vous transmettre. Parce que nous avons des choses très importantes. Vous ne pouvez pas, comme ça, repousser ce qu'elle sait. Elle peut apprendre de vous, mais n'essayez jamais de mettre de côté ce qu'elle sait. Sinon, vous la déstabilisez, vous la rendez encore plus malade. Eh bien oui, vous avez parlé de croyance. Là, c'est effectivement une sorte de croyance. Mais ce n'est pas une croyance, parce que quand on parle de croyance, on est dans le religieux. On n'est pas là. Il y a un mode de vie, simplement. Elle est habituée à ça, mais elle prend ses sources là-dedans. Elle se prend même sa santé là-dedans. Faites attention. D'accord. La dernière question. Ibrahim. Lorsque vous avez une maman, une grand-mère, elles ont des choses à vous apprendre. Vous avez appris l'angine, l'agent infectieux, qui sont les streptocoques, mais il faut l'écouter aussi dans ce qu'elle peut vous transmettre. Parce que nous avons des choses très importantes. Vous ne pouvez pas, comme ça, repousser ce qu'elle sait. Elle peut apprendre de vous, mais n'essayez jamais de mettre de côté ce qu'elle sait. Sinon, vous la déstabilisez, vous la rendez encore plus malade. Eh bien oui, vous avez parlé de croyance. Là, c'est effectivement une sorte de croyance. Mais ce n'est pas une croyance, parce que quand on parle de croyance, on est dans le religieux. On n'est pas là. Il y a un mode de vie, simplement. Elle est habituée à ça, mais elle prend ses sources là-dedans. Elle se prend même sa santé là-dedans. Faites attention. D'accord. La dernière question. Ibrahim. Attendez. Parce qu'on est pris par le temps là, et normalement dans 5 minutes ça devrait être c'est fermé. qui? Je suis Aïssatou Diallo, de l'organe de presse L'Indépendant et le Démocrate. D'accord. En fait, j'aimerais savoir, pour revaloriser la culture africaine à travers la parole, Oui. que pourriez-vous dire à cette nouvelle génération qui n'accorde aujourd'hui aucune importance à la tradition? Votre message? Mon message est radical. Il faut, vous savez, moi j'ai eu certaines informations concernant un livre qui va venir.
Un jour, je me promenais comme ça. Il y avait un petit monsieur, un voisin, qui était assis dans son coin. Je peux voir maintenant. Est-ce que se lever, s'il vous plaît bien? La dame qui a posé la question. Oui. Voilà. Il voudrait vous voir. Voilà. Il me dit, vous avez été... je lui pose une question. Il me dit, ah, enfin, vous me posez une question. Vous passez ici tous les jours, vous ne me demandez rien. Il dit, il faut aujourd'hui que vous sachiez qu'avant que cette culture-là ne vienne, disent les Blancs ne viennent, nous avions notre culture, nous avions notre médecine, comme je viens de dire. Je vous assure, mademoiselle. Vous n'avez rien entendu? Non. Bon, il me dit, vous passez à côté de moi, mais avant l'arrivée des Blancs, nous avions nos coutumes, nous avions des valeurs, nous avons une médecine. Il m'a tout décrit. Il m'a donné quelque chose de fantastique. J'ai pris des valeurs, j'ai pris des informations que je vais publier avec ça, son autorisation. Donc faites attention, parce que même au niveau de la France, là, les gens commencent à aller voir les grottes, vers les grottes et les sources. Il y a des Français dans la salle, des sources qui soignent et qui guérissent, des morceaux de pierre. Donc ne négligez rien ici. Faites attention, quand vous avez des vieilles personnes africaines, allez les écouter. Ne faites pas ceux qui en savent mieux que vous aurez toujours le temps d'aller voir plus loin. Ok. Mais ils ont beaucoup à nous apprendre. Pour finir, 2 questions. Est-ce que c'est bon? Ousmane et Al. Et puis, Ousmane va